Voilà, j'ai donc calé mes lignes verticales après les avoir définies au fil à plomb. Donc j'ai calé ma ligne de milieu devant, ici, jusqu'en bas. Toutes les épingles sont bien rentrées, je peux passer la main, je ne piquerai pas, très important. Et la même chose pour le dos, ici. Voilà, je suis passée en dessous de ma ligne de taille, puisque pour l'instant c'est une ligne provisoire. On va récupérer le bolduc pour faire d'autres lignes. On va commencer par la ligne d'encolure. Alors pour cela, on va faire que la moitié, donc je rappelle qu'on va habiller que la moitié droite du mannequin. Voilà, j'ai coupé un petit morceau de ruban. Donc j'ai toujours mes deux épingles ici qui marquent ma longueur dans le dos de la taille ici jusqu'à l'encolure et la taille devant jusqu'à l'encolure. Je vais donc me placer exactement sur ces épingles. Voilà. Comme ceci, sans trop serrer, pour que sur le côté, le ruban se place naturellement à la bonne hauteur, d'une façon harmonieuse. Vous voyez ici que au niveau du dos, je suis horizontale sur facilement 2 cm. Au niveau du devant, je dois être horizontale sur au moins 2 cm ici. Et après, le ruban se place tout seul. Donc on va l'épingler comme ceci. Une fois que vous avez épinglé, vérifiez bien que votre ligne est harmonieuse et qu'elle ne va pas en zigzag d'une épingle à l'autre. Maintenant, nous allons matérialiser la ligne de poitrine. Donc, pour ce faire, il va falloir matérialiser la pointe du sein, c'est-à-dire le point par lequel cette ligne horizontale va passer. Sur les mesures, nous avons le demi-écart poitrine, 9,25 cm. Alors, le demi-écart poitrine, qu'est-ce que c'est? C'est depuis cette ligne du milieu jusqu'au niveau de la pointe de sein. Donc, si je place ici mon centimètre au milieu du ruban, on voit que 9,25, j'arrive ici, alors que le mannequin, lui, est plutôt pour former plus étroit. Par rapport à mes mesures, je vais donc décaler ce point de poitrine que je vais matérialiser ici pour qu'il corresponde parfaitement à mon tableau de mesure. J'ai une autre mesure qui est hauteur de poitrine. Pour un 38, c'est 22. La hauteur de poitrine part d'ici et va couper cette ligne verticale que j'ai matérialisée avec mon épingle pour me donner exactement l'emplacement où doit passer cette ligne de poitrine. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie de là-haut et j'ai mis 22 ici au moment où j'ai croisé mon épingle verticale. Donc ici, là où mes deux épingles se croisent, c'est mon point de poitrine. Et maintenant, je vais ici tout autour du mannequin, sur la moitié en tout cas, faire une ligne parfaitement horizontale. Donc pour moi l'horizontale, ça sera parallèle au bas du mannequin, puisque je rappelle que la taille, elle, n'est pas horizontale, puisqu'elle remonte d'1,5 cm sur le côté. Donc en utilisant la mesure ici de là à là, et en le reportant tout autour du mannequin, je vais pouvoir épingler mon demi-tour de poitrine. La ligne ici de poitrine a été calée depuis le milieu devant jusqu'au milieu dos, parallèlement au bas du mannequin. Donc j'ai toujours la même mesure. Alors la même mesure prise directement ici, par exemple comme ceci. Si vous mesurez tout le creux, votre ligne va suivre les courbes du corps et c'est pas le but. Simplement, puisque mon point de poitrine ne correspond pas exactement à mon mannequin, ici, j'ai rajouté un tout petit morceau de bolduc pour le matérialiser. Ça me permettra de savoir exactement où il est en théorie, puisque le mannequin, lui, n'est pas tout à fait construit avec les mêmes mesures. La prochaine ligne que nous allons caler avec les épingles, nous allons ici poser des épingles pour avoir des repères et faire notre demi
tour de taille définitif qui va partir d'ici pour arriver là. Donc, prenez bien vos repères ici et puis vous allez pouvoir fixer votre bolduc sur le demi-tour de taille. Je vous rappelle que à ce point-là, ici, dans cette zone-là, sur la hanche, vous n'êtes pas parallèle au bas du mannequin. Donc ici, j'ai placé ma demi-ligne de taille définitive qui part du milieu devant et qui va au milieu dos. Je vous rappelle que faites bien attention à mettre vos épingles pour qu'en passant la main, vous ne puissiez pas vous piquer. La pointe de l'épingle doit être vraiment enfoncée dans le molleton qui recouvre le mannequin. C'est très important. Ces lignes vont rester longtemps sur votre mannequin. Donc, prenez votre temps pour bien les placer, bien les fixer et surtout cacher les pointes des épingles. Maintenant, nous allons matérialiser la ligne de petite hanche et la ligne des grandes hanches. Donc, je vous rappelle, les petites hanches, c'est ici à la pointe du bassin, une ligne horizontale qui fait le tour du corps. Donc là, on va matérialiser la moitié. Et les grandes hanches, c'est traditionnellement à 22 cm de la taille en hauteur, le tour ici, où vous êtes censé être le plus large de tout le corps, en tout cas du bas du corps. Donc, pour ceci, nous allons matérialiser avec une épingle à 9 cm. Donc j'arrive ici. Et l'autre ligne à 22. Donc ici, voilà. Ces deux épingles vont me donner la distance au bas du mannequin. Et donc je vais épingler un bolduc tout autour, parallèlement au bas du mannequin, et non pas parallèlement à la taille. Voilà, donc j'ai calé ici mes petites hanches, la moitié de mes petites hanches. Maintenant, nous allons nous occuper de la carrure devant et de la carrure dos. Donc, c'est une ligne horizontale également. On commence dans le dos. La hauteur de la carrure dos est à la moitié entre la ligne de poitrine qu'on a matérialisée et la ligne d'encolure. Donc ici, vous mesurez sur votre mannequin et vous définissez la moitié. J'ai calé ici une épingle à la moitié. Sur le tableau des mesures, vous voyez demi-carrure dos 17,5. La demi-carrure dos, c'est donc la longueur de cette ligne ici. Donc parallèlement à ma ligne de poitrine, je vais reporter la mesure et je vais m'arrêter à 17,5. Ici, j'ai calé également une épingle verticalement. Donc ça va être votre ligne de demi-carrure dos. Maintenant, nous avons cette mesure ici et nous allons la reporter sur le devant, ici. Là, j'ai placé également des épingles jusqu'à l'extrémité puisque la demi-carrure devant fait 16 cm et demi sur votre tableau de taille. Donc ici, je vais m'arrêter là. Voilà. Donc je vais avoir deux portions de lignes, toujours parallèles à la ligne de poitrine. Ici, vous ne serez pas à la moitié entre la poitrine et l'encolure, puisque l'encolure devant descend beaucoup plus bas. Cette ligne est toujours à la même hauteur, mais par rapport au milieu ici, de la hauteur entre la ligne de poitrine et l'encolure.